Mes amis, on va commencer un petit chidouche sur la paracha de la semaine, Bezrat Hashem. On est dans la paracha de Ki Tavo. Paracha Ki Tavo. Il y a quelque chose de très spécial dans la paracha Ki Tavo. Dans la paracha Ki Tavo, Akadosh Baruch Hu, il parle dans la bouche de Moshe Rabbeinu en disant à Moshe Rabbeinu tous les commandements cruciaux qu'il y a dans la Torah. Et il y a quelque chose de très méanienne. Salut Eric. Il y a quelque chose de très méanienne, c'est quoi? C'est que dans tout le... On voit pas ça dans tout le Chumash, mais dans tout ce que Moshe Rabbeinu nous parle, il nous parle au présent. Pas au passé, comme c'est écrit dans toute la Torah, mais il parle au présent. C'est normal, c'était la faute d'Israël. Pas tout, pas tout. Et alors, où il est le Kesher? Alors, Moshe Rabbeinu, c'est la faute, il va pas les faire. Non mais il parle au présent. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui. Il parle de plusieurs choses. Première chose, aujourd'hui vous avez entendu la Torah du Mont Sinaï. C'est pas aujourd'hui, c'était il y a 40 ans. D'accord ? Il y a 40 ans qu'on a parlé du Mont Sinaï. Pourquoi aujourd'hui? Je vais juste vous lire 2-3 fois. Parce que plus de 5 fois, je crois même plus que 5 fois, il y a écrit Hayom, aujourd'hui. Hayom im bekolo tishmaou. Aujourd'hui, vous devez écouter ce que vous avez entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui? On parlait de quoi? Du Mont Sinaï, c'est pas aujourd'hui, c'est il y a 40 ans. Et ainsi de suite. Maintenant, le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que la Torah de base, elle parle au futur toujours. Vous fêterez, vous ferez, vous faites ça, vous... Dans le futur. Ou alors, quand il y a un truc qui s'est passé au passé, en langage du passé. Là, toute la paracha de Ki Tavo, c'est la paracha, il nous parle au présent. Comme si que c'est à nous, mamash. Mon cher Rabbeinu, il te parle à toi, Ayom, aujourd'hui, Ayom. Maintenant, ça, c'est un vrai problème de conjugaison. C'est un vrai problème. Il n'y a pas de problème, normalement, de conjugaison dans la Torah. Il y a un davar kazé. Je vais vous donner un petit exemple. Peut-être qu'on va faire comme si, comme tous les jours, on reçoit la Torah. Nahon, mais quand même, ça veut dire... Alors ça aurait suffi un pasouk. Ou alors, tu sais quoi? Un commandement méfourache. Plus que 5 fois. Moi, il y a 5 fois qui est vraiment flagrant. Mais tu sais quoi? T'aurais raison si toute la Torah, elle serait au présent. Tu comprends? Mais là, c'est que cette paracha qui est au présent. Il y a une raison pourquoi... Regardez, je vais juste vous voir. Va'amarta elav igaditi hayom l'Adonai Elohecha ki bati el haaretz asher nishba. Dans la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, c'est une mitzvah quand vous allez arriver en Eretz Israël et que vous allez prendre le premier fruit qui est sorti de l'arbre. Alors, il parle comme si qu'il est en Eretz Israël, comme si qu'on prend le fruit et qu'on dit voici, je suis venu au Beth Amikdash, aujourd'hui, je vous donne mon fruit aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, il parlait pas comme ça. Moshe Rabbeinu, c'est des ordonnements. Quand vous allez aller en Eretz Israël, vous allez prendre un fruit, vous allez dire comme ça et comme ça. Pourquoi il dit comme si que c'est là aujourd'hui? Encore un deuxième, je vais juste comme ça pour que vous puissiez voir. Hayom azeh Adonai Elohecha metzavecha la'asot et hachukim haele. Ah, c'est complètement flagrant. Parce que là, il dit aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu vous ordonne d'appliquer la Torah. C'est pas aujourd'hui. Il nous a demandé ça depuis... Ou alors depuis Avraham Avinu, ou alors depuis le Mont Sinaï. Mais aujourd'hui, quand il a parlé Moshe Rabbeinu, c'était pas aujourd'hui qu'il lui a dit Hachem. C'était bien avant. Oui, mais aujourd'hui, il peut ordonner. Aujourd'hui, je vous ordonne. Non, mais là, il parlait de l'ordonnement de Dieu. Ça veut dire quand il y avait le Mont Sinaï, tu comprends? Mais là, ils vont rentrer en Eretz Israël. Ouais, non, mais là, ils vont pas rentrer mamage puisqu'il est vivant encore, Moshe Rabbeinu. Donc, ils vont rentrer, ça prend du temps. Non, mais même si en Eretz Israël, où il est le Inyan. Il parle de la Torah d'Eretz Israël. Non, mais là, on parle de tout. Ça veut dire, alors si c'est ça, vous voulez me dire que la Torah en Chutz La'aretz, elle n'existe pas? Si. Alors, c'est vrai qu'elle a moins de force. Mais quand même, Hayom Azeh, c'est pas Hayom Azeh. Et même si c'est Hayom Azeh, ils vont pas rentrer maintenant. C'est pas aujourd'hui. S'il y aurait écrit Hayom, point barre, t'as raison. Mais là, écrit Hayom Azeh. C'est-à-dire celui-là. Hayom Azeh, Hashem Elohecha. Encore un autre.
Et Adonai he'emarta ayom liot lecha l'Elohim. V'Adonai he'mircha ayom liot lo segula. Aujourd'hui, on ne sait pas. Non, mais le présent là-bas. Encore une fois. Va'etzav Moshe ve'zikni Israël et am lemor shmor et kol ha-mitzvah asher anochi metzaveh etchem ayom. Gardez toutes les mitzvot que je vous ai ordonnées aujourd'hui. Et hier, ce que je t'ai ordonné, il ne faut pas garder? À chaque fois que tu as cité le nom de Dieu, il y a Ayom. Et demain, je ne dois pas les garder? Et demain? Comment c'est possible? Ayom? Et ça continue. Ve'aya bayom asher tavru et hayarden. Asher anochi metzaveh etchem ayom. Encore une fois. Il y a écrit plus de 5-6 fois ayom azé, comme si que c'est qu'aujourd'hui que Moshe Rabbeinu nous a... Alors maintenant, tu peux expliquer, encore une fois, Vaidaber Moshe vakohanim alevim el kol Israël est mort, asket ushma Israël, ayom azé niyeta leam Adonai Elohecha. Alors là, si tu veux vraiment mettre le point et la virgule, là il dit Moshe Rabbeinu, aujourd'hui vous êtes devenu le peuple de Kadosh Baruch Hu. Ben, aujourd'hui il s'est rien passé. Ce jour-là, quand il avait dit Moshe Rabbeinu, il s'est rien passé de spécial. C'était un jour comme les autres jours. Ça faisait partie des derniers jours de Moshe Rabbeinu qu'il était en train de dire son testament. Pourquoi il dit Ayom Azé? Et tu sais quoi? T'as posé une bonne question. C'est quoi ce jour-là, là? C'était quand? Ben non. Puisqu'il est mort, Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. D'accord? On a dit qu'il a commencé le Elea Devarim Asher Diber Moshe. C'était Rosh Chodesh Shvat. D'accord? 1 mois et 7 jours avant de mourir. Donc là, il était en plein milieu de Toubi Shvat, quoi, un truc comme ça. Dans le mois de Shvat. Alors, Ma'akesher, là, on sait, où il est le Inyan. Alors, si la Torah ne m'a pas écrit le jour, Rabbeinu, il veut nous apprendre quelque chose de très, 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 très dur. Très important. Et ça, c'est une des très, très grandes... Rabbi Nachman, il dit dans le Likutei Moharan, il dit, de là, on apprend un conseil, une règle qui est vraiment très important. Et il dit Rabbi Nachman, sans ce conseil-là, sachez une chose, on ne pourra pas avancer dans l'avodat Hashem, dans le service divin. On ne peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans ce conseil qu'on va dire là plus tard, on ne peut pas appliquer la Torah et les mitzvot mamash, hein, mes amis. On ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est quoi le conseil? Il dit comme ça, Rabbeinu, dans la Torah du Likutei Moharan. Je vais vous dire laquelle. La Torah 272. Il dit Rabbi Nachman, Zeklal Gadol Ba'avodat Hashem. C'est une très grande règle dans le service divin. Quoi? Shelo Yassim le Neged Enav Ki Imoto Hayom. Quand un homme il rentre dans le service divin, dans l'Avodat Hashem, il n'a pas le droit de penser à demain, après-demain, dans un an, dans un mois, dans une semaine. Il peut pas. Il dit Rabbi Nachman parce que ça va être trop lourd. Jour le jour. Exactement. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous un homme, il se dit, bon, je prends sur moi étudier 1 quart d'heure par jour. Si je te dis, étudie que aujourd'hui 1 quart d'heure par jour, c'est facile, Nahon? Mais si je te dis toute ta vie, étudier 1 quart d'heure par jour, là tu sens le poids. Là tu dis, ouh, là, comment je vais faire Shabbat et comment je vais faire... Oui, mais quand même, je te parle du poids. Ça veut dire, tu vas commencer à dire, ah, les vacances, et le vendredi, et Shabbat, comment je vais faire? Et le dimanche, ah, ça va être difficile. Tu commences à penser, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Ça veut dire 2 heures par jour. Là, tu sens Non, mais même. 2 heures par jour. Eh ben, alors dis même 1 heure, c'est quoi? Même 1 heure. Il te vaut des doutes. Rabbeinu, il nous dit de faire tous les jours Hitbod des doutes. Pourquoi on n'arrive pas à faire tous les jours Hitbod des doutes? Je vous promets que si Rabbeinu il aurait dit faites Hitbod des doutes une fois dans votre vie, on l'aurait tous fait. Non, aujourd'hui. Hitbod des doutes aujourd'hui. Voilà, qu'aujourd'hui, c'est tout. Demain, laisse tomber. Demain, on verra. Non, Demain, on verra. Demain, c'est notre histoire. On n'en parle pas. Demain, je te dirai. Alors là, ça serait plus facile. Mais c'est où que ça devient dur? Quand tu essayes une journée, le lendemain, après le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, et là, après 4-5 jours, tu dis, oulala, je crois que c'est un peu difficile, ça. Je crois que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que tu te dis, comment je vais faire dans une semaine? T'imagines, pendant 1 mois, pendant 1 an, maintenant, je vais commencer à me faire ce Drinyan-là. Imaginez-vous maintenant, je vous dis, il faut essayer
de garder ses yeux, de ne pas regarder à des mauvaises choses. Tu dis, écoute, si c'est une journée, c'est facile. Je m'enferme dans mon bureau, je suis chez moi à la maison, et c'est tout. Mais si je te dis tous les jours, tu dis, attends, c'est impossible. Comment je vais aller à droite, à gauche? Comment? C'est impossible. Il dit, Rabbeinu, eh ben, Behemet. Quand, vous savez, ça ressemble à la pression de l'eau. La pression de l'eau. Vous savez que si on descend très très bas dans l'eau, on peut mourir. Pourquoi on peut mourir? Non, à part la pression. C'est quoi la pression? C'est le poids de l'eau. Plus tu descends bas, plus le poids de l'eau. Nous, on fait pas attention à ça, on croit qu'il n'y a rien. Mais ben, il y a la pression de l'eau, où si Chas Shalom, tu descends très 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 bas, tu éclates, je sais pas ce qui se passe, tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui est énorme, que toi tu supportes sans faire attention. Maintenant, de base, toi tu vois, tu sens pas que ça supporte sur toi, tu sens pas. C'est juste il y a un moment où tu arrives et c'est fini. Dans la Avodat Hashem, mes amis, on est des humains. On est des hommes. Malheureusement, on a un train de vie, on est des humains. Quand tu mets une charge qui est plus forte que moi à supporter, alors Béhémet, tu peux pas supporter. Même si tu es un juif, même si tu es un orthodoxe. Pourquoi? Parce qu'il faut faire petit à petit les choses. Il faut petit à petit se musculer. Et après, un homme, il peut pas soulever 150 kilos de poids en une seule fois. Par contre, s'il vient aujourd'hui et il soulève 50 kilos, alors il dit c'est bon, 50 kilos, je peux le faire. Demain, il fait encore 50 kilos. Après-demain, 50 kilos. Il dit mais voilà, j'arrive à faire. Il a l'air que tu arrives à faire. Habitue-toi, après augmente. Fais 60 kilos, après fais 70 kilos. Et là, tu pourras faire 150 kilos. Mais du jour au lendemain, de faire 150 kilos, c'est impossible. Il dit, Rabbeinu, la majorité des personnes qui sont tombées et qui ne sont pas tenues dans le service divin, c'est parce qu'ils ont tout pris en une seule fois. Il dit, Rabbeinu, le secret de prendre sur soi-même quelque chose, c'est de savoir quoi prendre. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y a écrit dans le Ben Ishra, il rapporte que quand on sonne du shofar, alors il y a écrit qu'il y a deux sortes de sonneries de shofar. Il y a Mehomed et il y a Meyoshev. Il y a les premières sonneries avant Moussaf et il y a les sonneries dans Moussaf. Dans les sonneries avant Moussaf, il dit le Ben Ishraï, il faut demander pardon à Hachem sur les fautes que j'ai fait. Mais il dit le Ben Ishraï, pas dans ta bouche, parce qu'il faut pas dire les fautes, parce qu'après ça peut faire des accusateurs en haut dans le ciel. Juste dans ta tête. Tu penses aux fautes, tu dis voilà, pardon Hachem. Tout dans ta tête, sans rien sortir de ta bouche, pardon Hachem, sur ça, je fais ça. Et il dit, et dans les deuxièmes tkiyot, dans les tkiyot dedans Moussaf, il dit là-bas, tu dois essayer de prendre sur toi-même quelque chose pour l'année prochaine. Tu fais montrer à Kadosh Baruch Hu que tu vas en avançant, pas tu vas en reculant. Maintenant, il dit le Rabbeinu, il dit, tout le inyan, c'est de savoir quoi prendre sur soi-même. Parce que si tu prends quelque chose que tu sais que ça se peut que tu vas tomber, ça revient contre toi, parce que tu te fais de toi une rigolade. Tu dis, mais dans le ciel, ils disent, mais celui-là, c'est un rigolo. Et tout ce qu'il prend sur lui-même, il n'arrive pas à le tenir. Un jour, le Chafetz Chaim, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu as pris sur toi à Rosh Hashanah dans les tkiyot de Shofar? Le Chafetz Chaim. On lui a posé la question. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, j'ai pris sur moi-même de lire à Shariatzar dans le Sidour. On dit, quoi? Toi, Chafetz Chaim, toi? Il a dit oui. Il a dit, je prends sur moi-même quelque chose que je peux faire, pas quelque chose que je peux pas faire. Les gens, ils croient qu'il faut prendre sur soi-même un poids où tu n'arrives plus à rien faire. Un homme, il vient, il rentre dans le... Comment ça s'appelle là, on fait la musculation? Dans la salle de sport. Il rentre dans la salle de sport et il veut devenir un balèze. Alors qu'est-ce qu'il fait en premier? Il prend le plus lourd et il commence à faire... Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il est éclaté partout, il ne peut pas bouger. Pourquoi? Makara. Même s'il s'échauffe. Makara. T'as trop fort. T'es allé trop loin. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu prends sur toi-même de te réveiller Hatzot avec 1 heure d'Itbo des doutes, etc., etc. Frère, laisse tomber. Tu peux pas. Prends quelque chose que tu peux faire. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, soyez intelligent. Prenez quelque chose. Vaut mieux prendre quelque chose de petit, facile, mais appliquez-le toute votre vie. Ça sert à rien, Stan, de prendre quelque chose. Il dit Rabbeinu, par contre, si un homme, il veut tenir dans ce qu'il prend sur soi-même, et pas que dans ça, dans tout, dans Rashi, Rabbeinu Tam, les Tfilin. Parce que tu t'imagines, un homme déjà, Rashi,
Il se dit déjà c'est difficile pour moi de mettre Rashi. Tu veux maintenant que je mette Rabbeinu Tam? Mais Bekoshi, je mets les Rashi. Alors Rabbeinu te dit mais non mon ami, toi tu te penses comme ça parce que tu te fais l'image comment tous les jours tout le monde sort de la synagogue et toi tu te vois le dernier en train de mettre les téfilines de Rabbeinu Tam, tu dis mais j'en peux plus là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, il dit Rabbeinu, il faut penser que du jour en jour. Il faut pas penser pour le lendemain. Pour tout, c'est comme ça. Pour tout. C'est un grand niveau, ça. Bidou Kafour, c'est pas un grand niveau. Je le mets pas de jour en Non, jour. c'est un grand niveau. Le dame, je le mets tous les jours. Non, mais il faut pas penser pour le lendemain. Mais c'est Toi, tu dois avoir dans ta tête, et tu veux que je te dise un secret? Même pour Hachi. Je vais vous dire la vérité, même pour Hachi. Non, c'est pas ça, c'est pas le renouveler, Nissi. ça. Non. C'est-à-dire que chaque jour. Vous ça n'avez doit pas être- compris. Alors vous m'avez pas compris. C'est pas pareil. Que tu vas dire demain on s'en fout. Non, mais c'est pas, aujourd'hui. c'est pas pareil. Je t'explique. C'est-à-dire que tu mets le paquet pour aujourd'hui. Il faut que tu saches Ça quelque s'appelle chose. se renouveler. Rien n'est Parce dans. que demain tu vas le faire aussi. Oui, mais ça s'appelle pas renouveler. Tu vas renouveler ta volonté pour Moi, un ce jour. que je veux te dire, c'est que rien n'est dans ta poche. C'est-à-dire ton engagement. Ok, alors tu fais comme si c'était. Aujourd'hui, t'as une kippa sur ta tête. Pour toi, c'est sûr que t'as une kippa sur ta tête. Et c'est sûr que demain, tu vas la mettre et après-demain, c'est normal. D'accord? Et ben, Rabbeinu te dit, c'est pas du tout normal. Alors tu dois faire comme si c'était la première fois. Alors. Exactement. Mais c'est ça le renouveau. Il dit, Rabbi Nachman dit, quand tu vas aller te coucher ce soir dans ton lit, il dit, Rabbi Nachman, dis merci à Hachem de ce que t'as fait. Parce que ce que t'as fait, C'est pas normal. c'est pas évident. Pas évident. Par rapport à ce monde-ci en l'an 2017, ce n'est pas pachout. Que Dieu nous en préserve. On a tous ici sur cette table, on a tous la possibilité d'être là maintenant tout de suite dans une boîte et chasvé shalom de flirter avec ce qu'il faut pas et parler des mauvaises choses et voir des mauvaises choses et entendre des mauvaises choses. Tous ici, tous. On vient tous d'un monde qui n'est pas religieux, on vient tous de très 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 loin. C'est pas évident qu'on s'assoit dans un cours de Torah, qu'on a une kippa, qu'on garde la Taharat HaMishpacha, qu'on met les téfilines, c'est pas pachout, mes amis. Et vous voulez que je vous apprenne quelque chose? Et moi, ce que je vais vous dire ce soir, c'est sur ma chair que moi je l'ai vu ça. C'est sur ma chair. Il y a M. Corneille qui vient leur envie chaque jour. Comme les derniers. Rabbi Nachman, il nous apprend comme ça. Il te dit, si tu remercies pas les choses que dans ta tête tu crois que c'est évident, eh ben on va te les enlever. Jusqu'à que tu comprennes que ce n'est pas évident. Et là tu devras les redemander. Ah ouais, ça c'est vrai. Et ça c'est très grave. C'est authentique. Il y avait une période où je me trempais tous les jours au mikvé, tous les jours, même 2 fois par jour, quand j'étais jeune. Et un jour, j'ai eu un problème, j'ai pas pu me tremper une période de temps. Et après, j'arrivais pas à trouver le temps pour me tremper au mikvé. Et ça c'était... Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment c'est possible? Jamais de ma vie, pendant 10 ans, j'ai jamais raté une fois le mikvé. Et tu sais, chez Rabbi Nathan, c'est tellement important le mikvé. Mikvé, c'est tikva, il dit Rabbi Nathan. Et je devenais fou de ça, mamache. Jusqu'à qu'un jour, j'ai lu ça, celui à la rote là. Et j'ai eu honte de moi-même. Parce que je croyais que le mikvé, oui, j'ai acquis. C'est à moi, bevadaï, oh, t'es fou, tu te prends pas un mikvé, qui? Mais pour qui tu te prends? C'est un cadeau qu'on donne du ciel. Et ben maintenant, rebelote et va prier Hachem. Je t'en supplie, Ribono Shalom, je veux me tremper comme un naze. Comme depuis de A à Z, depuis le début. Reprends depuis le début. Et je remercie Dieu que je l'ai compris, parce que si ça serait pas ça, il m'aurait pris mes tefilines, il m'aurait pris Shabbat, il m'aurait tout pris. Mamache. Pourquoi? Parce que je crois que c'est à qui? Je crois que c'est à moi, ça m'appartient. Non, c'est un cadeau qu'on te donne. Ça veut dire quoi? Il faut remercier Hachem sur ça? Non, il faut... D'abord oui, Bevadaï, déjà oui, remercier Hachem, mais surtout demander. Pas croire que c'est dans ta poche, quoi. Demander que tu puisses le faire tout le temps. Mais c'est toi qui le fais, c'est pas lui. Oui, mais là on rentre dans une... Une vraie discussion. Ouais. C'est ça, c'est toi qui le fais. Mais c'est lui qui te donne la Quelque part, la chance. tu sais c'est quoi qui le... Ah, c'est une bonne question, je vais te répondre. Tu sais où c'est que c'est toi qui fais dans ça? Je me répète. Si tu trempes au mikvé tous les jours, tu sais c'est quoi qui t'appartient? Le fait est que tu trempes au mikvé? C'est pas le... Exactement. Mais la volonté. Le ratson, c'est la volonté, le vouloir faire. C'est juste ça. Ça t'appartient. Si tu vas ou si tu vas pas, ça t'appartient pas.
moi aujourd'hui, bon, Hachem, je fais Shabbat, très bien, toutes choses. Ok. Maintenant, est-ce que je veux me lever un matin et dire, tiens, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais pas faire Shabbat? Non, On va faire ça. non. Je vais pas me lever un matin et dire, tu sais, moi, allez, viens, on va manger un bon truc tarif. Je vais même faire ça. Alors tu dis, il faut... D'abord, ne parle pas de toi. Non, d'accord. Non, parce qu'il faut pas parler. Mais Chas Shalom, il peut arriver à un homme, Oui. et tu le sais très bien, des milliards de cibottes. On tombe malade, Chas Shalom, tu te retrouves à Paris, perdu je sais pas où, et tu dois transgresser Shabbat, que Dieu nous en préserve. Je sais pas, il y a des cibottes comme ça. Je sais pas. Oui, mais c'est... Non, attends. Et ça va t'emmener à un autre et un deuxième. Non, il y a une ciba. Je veux bien que tu me donnes une ciba une fois, qui dépanne, parce que j'ai eu un problème. Mais sinon... Alors, vaut mieux pas qu'on parle, oui. Stéphane, crois-moi. Non, mais c'est pas ça. Alors, tu sais quoi, laisse tomber Shabbat. Parce que c'est oui, il a raison. Mais cette personne-là, pas ça, c'est que- elle avait pas la volonté. Parce que Non, mais c'est pas ça, c'est que. Non, mais Tu sais quoi, tu t'habitues tellement que tu le fais qu'il n'y a plus de volonté dans ça. c'est vrai, c'est parce que t'es dans. Oui, mais c'est pas Au départ, t'es dans une zone de confort. c'est T'es chez toi, t'es entouré de tes amis religieux, t'es en Israël, t'es machin. Mais sors de cette zone de confort. Si tu vas en Rose l'arrête, il n'y a plus ton entourage religieux, plus ça. T'es confronté seul au monde extérieur. Alors tu fais comment? Donc c'est pour ça qu'on parle de ça. qui veut te dire, c'est ça. Non, mais il y a des gens, par exemple, qui sont youch sur la Torah et ils lâchent. Mais moi, par exemple, une fois, j'ai entendu mon raf qui a raconté un truc. Il a dit qu'il avait un ami à lui, une fois, il est parti manger taref. Un fou qui a pété un câble et qui est parti manger taref. Il pensait qu'au moment où il allait mettre la bouchée dans sa bouche, Il allait mourir. le ciel il lui est tombé sur la tête. Et il a vu qu'il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Non, mais tu vois devant que ça arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça arrive. Non, il a fait le choix depuis. Mais ça arrive. Mais ça Voilà, arrive. c'est- Mais tu t'imagines ce froum? Comment il est arrivé à ça? Il y a l'histoire. Il y a, mal, ça. il y a une histoire que le Baal Shem Tov il raconte. Et c'est ma une histoire comme de ça. Un jour, le Baal Shem Tov, il était avec un très très grand tzaddik Talmid Raham. Il était un très grand érudit, très très pieux, juste, etc., etc. Et ce tzaddik-là, il lui disait au Baal Shem Tov, il lui disait... Parce que le Baal Shem Tov, il parlait des paroles simples de Emouna, qu'il faut croire à Hachem, il faut faire les mitzvot besimcha. Alors, et le tzaddik, il dit, mais... J'attendais de toi, Baal Shem Tov, de me raconter des secrets que jamais on a entendus. C'est quoi ces paroles-là? C'est des paroles de Baal Tshuva. Le Baal Shem Tov dit, ah bon? Il dit, ben je t'attends ici. Il n'a pas compris. Il est rentré chez lui à la maison, le pieux, et d'un coup, sa femme, elle lui dit, je t'ai pas raconté, mais ça fait des années, j'avais pris un prêt de quelqu'un, d'un goy. Je n'avais pas pour faire Shabbat. J'ai complètement oublié. Et il est revenu avec les rébits, comme on dit, les intérêts. Et il me réclame une somme astronomique. Et je sais pas quoi faire ce soir, il doit venir. Il lui dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, il savait pas quoi faire. Il a dit, bon, ben, je suis obligé de vendre ma maison. Alors il sort dehors et il commence à chercher quelqu'un pour vendre sa maison, pour rendre l'argent. Il sort, personne, il n'y a rien, personne ne veut acheter, rien qui se passe. Il dit, je vous en supplie, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et d'un coup, il y a un curé qui passe comme ça. Et le curé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, voilà, j'ai emprunté de l'argent avec des intérêts, je dois maintenant vendre ma maison. Il dit, où tu vas habiter? Il dit, ben, je sais pas, mais je préfère vivre que de mourir. Alors il dit, tu sais quoi? Je t'achète tout ton Gan Eden avec une somme énorme d'argent et ça suffit. Je te prête. Alors lui, il a pensé comme ça, il a dit, je m'en fous puisque si je vivre, je vais pouvoir me refaire un nouveau Gan Eden. Donc celui-là, il est passé. Alors, il a dit ok, ils ont fait un contrat. Il a vendu tout son Gan Eden au curé. Dès qu'il est rentré chez lui à la maison, il commence à se dire... Je suis curé. Il a dit je suis écuré, Bémet. Et il commence à se dire, il se dit, mais tu t'imagines que j'arrive dans une situation pareille? Comment c'est possible? Peut-être il faut que j'aille travailler. Et il a dit, demain je vais aller travailler. Cet homme-là,
un tzaddik érudit dans la Torah, tout ce que tu veux. Chaque jour qui passait, il enlevait un truc dans la Torah. Chaque jour. À la fin de l'année, il lui restait plus rien, ni lui, ni sa femme, plus rien. Et le Baal Shem Tov, il est resté pendant 1 an dans cette ville. Un jour, cet érudit, il avait complètement oublié le Baal Shem Tov, etc. Il rentre dans la synagogue et il voit le Baal Shem Tov assis dans le même endroit là où il lui a parlé. Il lui dit, comment ça va? Ça va très bien, etc. Assis-toi. Et le Baal Shem Tov lui a dit les mêmes paroles qu'il lui avait dit 1 an avant. Et il lui dit, tu te rappelles que tu as rigolé sur ces paroles-là? Il lui parlait de Emouna, Pshuta, de Simcha des mitzvot, des paroles simples. Lui, il voulait entendre des secrets à l'époque. Il lui dit, tu vois comment ces paroles-là, même les plus grands, ils ont besoin d'entendre des paroles comme ça. Et toi, t'as rigolé parce que tu croyais que maintenant que t'es arrivé là-bas, c'est à qui, ça t'appartient, etc. Les plus grands des tzadikim, ils ont besoin même de ces paroles-là, oui. Mais vadaï que c'est comme ça. Et là, il a eu un héros de Teshuvah énorme. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu dois rendre l'argent que tu as gagné chez le curé, tu lui rends. Et tu t'en fous pour le reste, t'inquiète pas. C'est ce qu'il a fait. Il a fait Teshuvah. Et ça s'est arrangé d'une certaine façon. Donc de là, on voit quoi? De là, on voit que c'est pas Pachout. Nous, on croit que c'est acquis, c'est pas Pachout. Alors il dit Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il savait que le peuple juif ne pouvait pas appliquer la Torah, qu'on ne peut pas appliquer les 613 mitzvot. Il savait. On est des humains. C'est pas facile d'appliquer les 613 mitzvot. T'imagines 613 mitzvot? Eh, je suis certain que vous les connaissez même pas par cœur. Mais normalement, on doit connaître les lois. Hein? Vous connaissez les lois de conduite? Comment on connaît pas les 613 mitzvot par cœur? Hein? Alors? Oui, mais il faut les étudier. Il faut les voir, il faut les faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, que ça va, avec de la route aussi. Non, mais c'est ça le Inyan, mes amis. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a dit non. Ayom Azeh, moi, tout ce que je vous ordonne, c'est qu'aujourd'hui. Demain, on n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est facile, vous pouvez le faire aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez aujourd'hui. Demain, on en reparlera. Demain, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est maintenant, c'est l'heure de maintenant, c'est l'instant de maintenant. Mais le demain, il n'existe pas, n'y pense même pas. Rabbeinu, il dit, c'est aussi la seule façon comment prier. Il dit, si je vous demande d'avoir une kavana, une concentration, depuis le début de la tfila jusqu'à la fin de la tfila, personne va se concentrer dans la tfila, il dit le Rabbi Nachman. Il dit, par contre, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Il dit, Rabbi Nachman, disiez-vous dans votre tête, dites-vous, dans votre tête, que vous êtes venu dans ce monde-ci en Gilgoul pour réparer juste la partie de Baruch She'amar dans la tfila. C'est tout. Donc jusqu'à Baruch She'amar et la concentration. Après, lisez comme ça, sans concentration. Quelque temps plus tard, disiez-vous d'avoir la concentration jusqu'à Ishtabach. Vous êtes venu dans ce monde que pour réparer ça. T'imagines comment on va se concentrer? Et il dit, et comme ça petit à petit, c'est comme la musculation. Mets-toi 50, après mets 150. Mais tu peux pas. Si c'est trop, tu peux pas. Et il dit Rabbeinu, et c'est comme ça qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut pas penser ni avant, ni après, que maintenant. Je ne peux pas répondre sur le film. C'est quoi, comment Hachem il intervient? Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de remercier ce que tu fais et de demander à Kadosh Baruch Hu, Al tavini liden isayon. Ne me mets pas en épreuve en me prenant le peu que je fais déjà. Le peu que je fais, au moins ne me l'enlève pas. Moi, je sais que tout vient de toi, Hachem. Je peux dire à Hachem, t'as vu déjà tout ce que je fais? Que? Dire à Hachem, regarde tout ce que je fais. C'est une bonne question. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi pas? Non, mais... Il pose des doutes, regarde Hachem, je prie. Ouais, et alors? Et tu veux quoi? Tu demandes à Hachem, tu parles avec Hachem, tu dis, regarde comment j'essaye de faire pour lui montrer quand même à quel point. Ça tu peux. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc comme ça. Un jour, un homme, il est venu chez un grand tzaddik et il lui a dit comme ça. Il était sérieux, hein. Une vraie histoire. Il a dit, moi, je jure sur le Sefer Torah que si je gagne le loto,
je fais une teshuva et j'arrête tout. Non mais il était sérieux, c'était un vrai mec. Tu sais ce qu'il lui a répondu, le Rav? Alors il lui a dit, dis-moi, c'est qui travaille chez qui? C'est toi qui travailles chez Hachem ou c'est Hachem qui travaille chez toi? C'est quoi exactement le... Tu veux que Hachem il travaille chez toi? Alors il va te donner, toi tu vas faire? Comme si que le boss c'est qui? C'est toi qui travailles Hachem. C'est toi le serviteur de Dieu. C'est pas Dieu ton serviteur. D'abord applique, on verra plus tard. Tu veux mieux expliquer à Hachem comment conduire le monde? Comment diriger le monde? Hachem il est plus important. Il sait tout mieux que toi. Et tout ce qui est bon pour toi. Donc, mais vadaï, que c'est bien de dire à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, ça s'appelle Azamra. Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai eu la kippa toute la journée, j'ai mis mes tzitzit, j'ai fait la bracha avant et après ce que j'ai bu et ce que j'ai mangé. Merci Hashem que j'ai pu avoir ce mérite-là. Avant, c'était pas évident, je le faisais pas. Je t'en supplie Hashem, fais que je puisse continuer demain. Moi, c'est toujours, je fais ça après chaque mitzvah. Je dis, je t'en supplie, demain, je veux aussi la refaire. Je vais la refaire, la mitzvah. Donne-moi le mérite de refaire cette mitzvah demain. C'est pas évident qu'on fait des mitzvot. C'est pas évident. Il faut remercier Hachem. Regardez-nous tous, chacun, comment on est né et où on a grandi. C'est pas évident. Là où on est aujourd'hui, c'est pas évident. C'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, mais comparé aux autres... Alors, il n'y a pas les autres, il n'y a que toi, frère. Toi vis-à-vis de Dieu et la Torah. Regarde-toi par rapport à la Torah, par rapport à les mitzvot. C'est tout. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a dit Ayom Hazeh. Pourquoi Ayom Hazeh? Parce qu'il n'y a rien qui compte. Il y a une parole, le Shla Kadosh, il disait Avar, Ain, Atid, Adain. Le passé, il est mort. Le futur, il n'est pas encore. Donc tu vis que la seconde. Tu vis pas plus que ça. En vérité, tu vis que la seconde. Donc de parler dans le futur, c'est de la foutaise. Et de parler du passé, c'est du bitulzman. Le passé, c'est les regrets, le... Ça sert à rien, c'est tout ça. On vit le jour en jour. Baruch Hashem, Yom Yom. C'est le présent. Le présent, il ne faut pas penser au futur. Il faut... Hein? Alors pourquoi on prévoit pour Roman des mois à l'avance? C'était comme ça, tu penses à des mois à l'avance, c'est ça? Tu penses pas, tu prépares. Penser, quand même. Ça s'appelle pas penser. Toi, tu dois faire la ishtadout parce que aujourd'hui, tu peux pas payer du jour en jour. D'accord? Donc toi, regardez, il y a... Bon, ça sera pour la semaine prochaine. Mais Kitavo, la paracha Kitavo, c'est les Ouman. Quand tu viendras à Ouman. Et Nitzavim, c'est voilà, on est à Ouman. Nitzavim, je me présente. C'est la paracha. Il dira Benou, c'est le Inyan de venir chez le Tzadik. C'est-à-dire, toi, tu dois faire ta Ishtadlout déjà bien avant. C'est pas... Mais c'est certain que Bevadaï, c'est Baruch Hashem, Yom Yom. Quand un homme, il a mis les téfilines, le matin, ça s'arrête là. Il ne doit plus penser. C'est Baruch Hashem, je suis quitte. C'est tout. J'ai fini avec mes téfilines. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au travail. Alors, je vais en travail avec toute ma pensée du travail. Comment je peux travailler les Shem Shamaim? Masaou Matan Be'emuna. D'essayer de faire du Kiddush Hashem. Quand on me voit que je me conduis d'après la halacha, en me conduisant comme il faut, parler avec des gens comme il faut, avoir le sourire, dire merci, dire au revoir, d'être poli, ça fait partie du Kiddush Hashem. Il faut être un exemple aux yeux de tous les autres. Alors quand un homme il arrive à faire ces choses-là, c'est un Oved Hashem, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il pense de la seconde à la seconde. Mais s'il va commencer à se dire, oh là là, je prends sur moi, purée, si je prends sur moi, mais c'est trop lourd de prendre sur moi, mais je peux pas, je pourrais jamais tenir pendant un an, je pourrais jamais tenir pendant... C'est impossible. Rabbeinu dit, laisse tomber, ne prends pas sur toi. Tous les jours, prends sur toi ce que tu as besoin du jour en jour. Tu vis que cette journée. Que Dieu nous en préserve. On entend tous les jours des histoires, comment les gens ils sont morts du jour au lendemain. On dirait qu'on a tous ici une garantie qu'on va vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans. Personne au monde a une garantie qu'on va vivre autant. Personne. On a tous, dans la statistique, on peut tous mourir ce soir. Que Dieu nous en préserve. Alors, donc on va essayer de prendre ce qu'on peut, du jour en jour. Ok mes amis? Voilà, ça c'était la première partie de la paracha de la semaine. Salut Jeff.